correspondant le disait à l'instant, évidemment, le mouvement de contestation, il s'est poursuivi. Hier, il y avait des manifestations, alors même que le scrutin se tenait, notamment en Kabylie, on l'a vu, une région qui est frondeuse, où la participation a été bien moindre. On va peut-être voir les chiffres de la participation, puisque ce mouvement du Hirak avait appelé à boycotter le scrutin. Le taux annoncé, le taux officiel, il s'établit à 39,95%. C'est bien inférieur, vous le voyez, aux 51,70% qui avaient été annoncés en 2014. Mais Meriem, en 2014 comme en 2019 aujourd'hui, ce chiffre, il est contesté, mis en doute par la rue ? Absolument, et ça fait des années que les chiffres sont contestés, c'est pas nouveau. En revanche, là, quand on compare les deux chiffres, en 2014, il n'y avait pas eu un mouvement de contestation contre le quatrième mandat, en tout cas aussi fort. Il y a eu quelques débuts de contestation contre le quatrième mandat, ça a vite été étouffé, et on est passé à autre chose, et il n'y a pas eu d'appel au boycott aussi fort que cette fois. Là, le chiffre paraît effectivement un peu douteux, et de toute façon, on ne pourra pas le vérifier, vu qu'il n'y avait pas d'observateurs internationaux pour vérifier, pour surveiller cette élection. Donc, on peut s'interroger. En tout cas, du côté du Hirak, ce chiffre n'est même pas regardé. L'élection en elle-même était contestée. Donc, le taux de participation n'est même pas commenté. Naïla Latrousse, à l'instant, vous disiez l'élection, elle a permis de rétablir la constitutionnalité. Alors, on va le réexpliquer à nos téléspectateurs. Il n'y avait plus officiellement de président, puisque depuis la démission d'Abdelaziz Bouteflika, la période d'intérim qui était assurée par le président de la Chambre haute du Parlement avait expiré, sans que l'on puisse tenir des élections. Ce retour à la constitutionnalité, il est de façade pour l'instant. C'est un point auquel le régime tient énormément, ce formalisme constitutionnel, ce formalisme légaliste, c'est-à-dire qu'un certain nombre de manifestants, par exemple, qui aujourd'hui sont en prison, le sont pour des motifs parfaitement légaux, c'est-à-dire que formellement dans la loi, effectivement, il existe un délit d'entrave au processus électoral. Donc si vous êtes manifestant, que vous allez devant un bureau de vote et que vous dites il ne faut pas voter, vous pouvez être poursuivi. Légalement, ça tient la route. Et ce formalisme-là, le régime, le pouvoir, souhaitait aussi le voir appliqué au niveau du président. Il y avait une forme de gêne à voir Abdelkader Ben Salah, le président intérimaire, être hors mandat depuis le 9 juillet. L'élection du 4 juillet n'a pas eu lieu. Celle du 12 décembre, on le voit, se déroule dans des conditions assez difficiles. Entre-temps, il y a une loi de finances qui a été signée par le président intérimaire qui, théoriquement, au regard de la Constitution, n'est pas valable. Et il y avait véritablement ce besoin de remettre en selle un président qui, en tout cas, au regard des formes légales, soit complètement incontestable. Ça vient aussi d'une période dans l'histoire de l'Algérie où il y a eu un HCE, un haut comité d'État, qui s'était substitué à un président, à une présidence, à un gouvernement, à une administration pour gérer le pays après l'arrêt du processus électoral dans les années 90, et est resté de cette période vraiment une peur panique d'agir en dehors d'un mandat électoral. Parce que c'est la nature du régime algérien. C'est un régime, en plaisantant de temps à autre, avec d'autres observateurs, on appelle ça un régime cannibale. Vous savez, le principe du cannibalisme, c'est que le dernier qui reste meurt de faim. Donc c'est un peu ça. C'est un régime où il y a énormément de règlements de compte. Donc rester dans le cadre de la légalité permet notamment, lorsque les alliances changent, comme dans l'après-Bouteflika par exemple, de pouvoir se prévaloir à minima d'une légalité de forme. Et c'était là véritablement aussi une des craintes au niveau du haut commandement. On va installer un nouveau président, Abdelmadjid Tebboune, qui, légitime ou pas au regard de la rue, aura tout de même le pouvoir du sceau, le pouvoir du tampon. La question est vraiment de se prémunir de tout ce qui pourrait, par la suite, causer des problèmes de nature légale à ceux qui ont tenu le pays pendant ce temps-là. Le souci par rapport à cette constitution, c'est qu'elle est brandie depuis le début par l'armée, par le chef d'état-major. C'est avec la constitution et l'article 102 qu'il a demandé au président de Bouteflika de se retirer pour des raisons médicales. En revanche, lorsque le mandat d'Abdelkader Ben Salah est arrivé à expiration le 9 juillet, il n'y a pas eu vraiment de protestation. Et là, on revient en brandissant la constitution. Et le Hirak, le mouvement de contestation, n'est pas dupe, j'ai envie de dire, et voit très bien que cette constitution, elle est utilisée aussi aux besoins de la classe dirigeante, et ça aussi c'est un point important à souligner. Sachant que l'instance qui a été installée pour diriger les élections, l'instance indépendante, n'existe pas dans la Constitution, donc là aussi se pose un autre problème en matière de formalité. Mais lorsqu'on regarde l'image de l'Algérie depuis ce début du Hirak, la Cour constitutionnelle n'est plus constitutionnelle puisqu'elle n'a que 9 membres au lieu de 11.
le président était hors Constitution. Donc brandir la Constitution, vouloir rester à tout prix dans le cadre constitutionnel, oui, mais il y a tout de même beaucoup d'éléments qui ont été faits en dehors de la Constitution. Est-ce que cette élection est constitutionnelle? On peut se poser la question, vu que ceux qui l'ont organisée étaient en dehors de la Constitution. Vous voyez, c'est le serpent qui se mord la queue. On va revenir un instant